Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de trading, le Market Profile des US. Je suis Raphaël Leblond, directeur France de WHL Finvest, et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter cette 5e émission qui aura lieu tous les mardis de 15h à 16h. Je serai accompagné de Sébastien Constant, alias Bass, qui est trader professionnel et spécialiste du Market Profile. Il utilisera donc cet outil avec la plateforme Sirachart qui est compatible avec votre compte WHL Finvest et donc va trader pendant 1 heure en live sur les indices américains et notamment le Nasdaq. Si vous n'êtes pas encore inscrit à cette émission, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Voilà, bonne émission à tous et à bientôt. Salut! Bienvenue à vous tous dans ce live, donc ce nouveau live qui démarre maintenant et on fera ça tous les mardis jusqu'à a priori la fin de l'année. Comment on va faire les choses, c'est qu'on va démarrer donc maintenant, on va faire le plan ensemble du Nasdaq, puisque moi je trade le Nasdaq en fait, donc ce que vous voyez devant vous, je vais vous l'expliquer rapidement, et moi je trade le Nasdaq. Et puis on va faire ça de 15h à 15h30 et puis à 15h30, on va démarrer ensemble le live trading. Et je vous expliquerai les positions que je prends, les raisons pour lesquelles je les prends, etc., de manière à mieux vous expliquer ma façon de travailler, les outils que j'utilise, et pour que vous puissiez également vous-même voir l'intérêt de ces différents outils qu'il y a là sous mes yeux et qui vous permettent bien évidemment de pouvoir prendre des trades quand vous avez le marché qui vous montre qu'il est avec vous, que vous pouvez garder votre trade en confiance, ou au contraire, il y a des fois, on va voir des types de journées où on se dit, ah, attention là, il vaut mieux couper, et peut-être on est dans une journée équilibrée où on va prendre des achats ou des ventes. Moi, ma façon de trader, en fait, c'est que j'essaye de tenir mes trades. En fait, j'aime bien quand on est dans des journées déséquilibrées, de manière en fait à optimiser ma position et faire fructifier mon capital, tout simplement. Donc, on démarre tout de suite. Ici, en haut, là, vous avez le market profile. D'accord? Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est le market profile si vous ne savez pas, parce que du coup, sinon, il faut faire un cours, ça va durer 20 ans. Mais ici, vous avez le market profile du Globex, c'est la session Globex. D'accord? La session Globex, ça ouvre à minuit, ça ferme 23 heures. Ici en bas, vous avez le market profile du cash. La session, elle ouvre à 15h30. Alors pour l'instant, on n'est encore pas ouvert. Ce que vous voyez ici, c'est le profil de la veille. Ici, en haut à droite, ce que vous voyez, c'est un graphe en chandelier japonais, mais sur la session du cash. Donc c'est pareil, on n'est encore pas ouvert. Et ici en bas, c'est pareil, un chandelier donc un graphe en chandelier japonais avec la session du Globex. Les deux sont en 1 minute. Hein. Ça, c'est du 1 minute, ça, c'est du 1 minute, d'accord? Et après, évidemment, j'ai plusieurs écrans. J'en ai plusieurs, hein. Au total, j'en ai 7. Et du coup, j'ai davantage d'informations qui me permettent de mieux comprendre l'activité des opérateurs. OK? Donc, ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, ce que l'on peut voir là actuellement sur le marché, c'est qu'au niveau de la session Globex, on ouvre sur un marché qui est légèrement déséquilibré. D'accord? Donc pourquoi légèrement déséquilibré? Parce qu'on ouvre en dessous de la valeur d'hier. OK? Mais on reste dans le range de la veille. Donc on n'est pas réellement déséquilibré. On est sur un plus bas. Et depuis ce matin, on n'a rien fait de spécial, si ce n'est qu'on a ouvert en bas, qu'on a monté, mais dans la douleur, en fait, on a créé juste du volume. OK? Il n'y a rien eu de très, très fou qui s'est passé ce matin. Et pour cet après-midi, on va ouvrir sur le cash vraiment dans la valeur de la veille. OK? Là, pour l'instant, on voit qu'on est à 910 au moment où je parle et que on a le POC sur le cash qui est à 922. Donc moi, ce que je peux visualiser là au moment où je vous parle, c'est que on voit qu'on est dans un range, d'accord? Le range, il est très étroit pour le moment. C'est un range qui va de 957 à peu près au plus haut qu'on a fait ce matin. Là, c'était les 934. Alors, je vais vous partager quelque chose ici. Vous allez mieux voir. C'est sur un autre de mes écrans, d'accord? OK.
Là, ici, c'est la session, elle est en 30 minutes et on voit que finalement, on a bloqué dans cette zone qui correspond à la zone de valeur d'aujourd'hui sur les volumes. D'accord? Donc, on voit que voilà, c'est pour ça que je vous parle de ce range, il est là. On est dans cette zone-là. Alors là, on a en fait un range dans un range, parce qu'on a un range là, mais on a un range plus bas aussi qui va sur les plus bas d'hier. D'accord? Donc, on a, si vous voulez, soit ce range-là qui va d'ici à ici, ça c'est le gros range, et on a sinon un range dans un range, puisque là on est calé entre les 92, 25 et les 934,50. OK? Donc du coup, quand c'est comme ça, je vais regarder un petit peu quel type d'open on peut avoir. Le fait que l'on soit sur le Globex à l'extérieur de la valeur, mais dans le range, et sur le cash, qu'on soit à l'intérieur de la valeur, je m'attends à finalement à ce qu'on ait soit un auction, soit un drive, test drive ou le rejection reverse. Voilà, donc on a 4 types d'open possibles. Et ça, alors je ne peux pas vous expliquer ce que c'est tous ces, en gros, tous ces types d'open, etc. Mais si vous nous suivez tous les mardis, bah, vous verrez qu'on aura l'occasion d'en avoir bah, sûrement, on les aura tous hein, au fur et à mesure du temps. Donc vous apprendrez ce que c'est au fur et à mesure du temps. Mais en gros, les open, ça va nous donner la conviction des opérateurs. Au plus, il y a de la conviction et au plus, ça va être directionnel. Au moins, il y a de la conviction et au moins, ça va être directionnel. Et cette conviction, on la sent justement dès l'open. OK? Donc, c'est pour ça que en trading, le temps a un réel impact en fait sur les décisions qu'on doit prendre. Et évidemment, sur un open drive, ça va très vite. Ça veut dire que dès le départ, il y a une grande conviction des opérateurs et donc on a une probabilité d'avoir quelque chose de très directionnel tant que le drive tient évidemment. Donc moi, si je peux vous partager quelque chose, je vais faire ceci. Alors, si vous vous posez aussi des questions sur mon graphique, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est tout ça, je vais vous l'expliquer rapidement. Ici, ce que vous voyez en bas, c'est le cumulatif delta bar au niveau des volumes. Donc, ça me permet déjà d'avoir une idée des volumes, si c'est plutôt acheteur ou vendeur. Et là, on voit depuis ce matin qu'on a plutôt des volumes acheteurs, d'accord? Puisque voilà, même si on a des petites baisses de temps en temps, hop, ça remonte, etc. On est au-dessus de la VWAP. Donc ça, c'est VWAP. Vous voyez qu'on revient tester VWAP. Alors, on fait des petits excès, mais on revient tester VWAP et on a des réactions sur VWAP. Donc, pour l'instant, on a plutôt un sentiment haussier. Ça, c'est un point important à noter. Ensuite, vous vous demandez tout le reste, qu'est-ce que c'est? Vous avez ici à droite un composite volume. C'est les volumes du mois que vous voyez là. D'accord? Donc, ils sont étalés sur le mois. Évidemment, si je fais comme ça, ils vont aller beaucoup plus bas. Et si je vais dans l'autre sens, ils vont aller beaucoup plus haut parce que ça prend en considération le mois en cours. D'accord? Et ici, ce que vous voyez, un petit nuage en haut là, et il est également en bas ici. C'est les écarts types de VWAP. D'accord? Donc, c'est les extrémités. J'ai pas mis tous les écarts types, j'ai mis uniquement les extrémités. C'est SD3, SD4 sur le haut. Donc SD plus 3, SD plus 4, SD moins 4, moins 3, SD moins 4. Et les écarts types de VWAP, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant puisqu'ils vont agir comme des supports ou des résistances. Et d'ailleurs, vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, ce n'est pas un indicateur comme le MACD ou le stochastique ou le RSI, etc. C'est vraiment basé sur les flux réels frappés au marché et ça nous donne quelque chose de très intéressant puisque on voit que quand on va aller taper le haut ou le bas des écarts types, bien souvent après on va revenir sur VWAP, en tout cas tant qu'on est dans un marché équilibré. Puis lorsque ça devient déséquilibré, eh bien on va créer le déséquilibre dans un sens. Les bandes vont s'écarter. Si par exemple ça part à la hausse, vous avez les bandes qui vont s'écarter et qui vont monter. Donc voilà un petit peu l'idée derrière ça. Je voulais vous montrer quelque chose en daily. Donc vous voyez, on est en daily là. Et alors attendez, est-ce qu'il me dit ça?
Donc, vous voyez, on est là. Et ce qu'on peut s'apercevoir en daily, c'est qu'on est venu taper un énorme support là à 53,50. C'était hier, d'accord? Du coup, là, aujourd'hui, deux hypothèses. Soit on va vraiment faire un drive ou un test drive et on va casser ce support et on va accélérer et on pourrait prendre la direction des 14 400 par le bas. Alors, je dis pas que je dis pas que ça va arriver aujourd'hui, mais en tout cas, l'idée que c'est si on casse ça, ce sera pour aller chercher cette zone-là dans les jours suivants. Et si au contraire, cette zone, elle tient, ce sera pour remonter. Maintenant, si on revient sur les petites unités, donc on pourrait se mettre là, par exemple, en 30 minutes. Voilà, en 30 minutes. Ce qu'on pourrait, ce qui serait pas déconnant comme type d'open, ce qui serait possible à l'open, c'est d'aller chercher soit la VWAP en test drive. Si on a un test drive, on pourrait aller chercher soit la VWAP, soit carrément les bas. Ok, c'est pour ça que moi, si ça part à la vente, soit je tente un petit scalp. Imaginons que ça part à la vente, je tente un petit scalp pour descendre en bas, mais en bas, je pense que je prendrai un achat, d'accord? Parce que c'est une zone très intéressante et on pourrait venir la retester. On pourrait redescendre en bas, tester cette zone-là dans l'idée de remonter. Et si on remonte, du coup, on pourrait remonter. Alors, mais c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Si on remonte, l'idée, c'est qu'on pourrait remonter tout en haut du range de la veille. C'est-à-dire qu'hier, on avait. Alors, attendez, je vais d'ailleurs noter les singles, etc. Parce qu'hier, on avait une single ici. Là, non. Et là, c'est bon, c'est noté. Et là, c'est noté. Voilà. Donc, du coup, si jamais on venait à faire un test drive et à tester les bas, on pourrait du coup remonter et aller rechercher les hauts de la veille, voir pourquoi pas les casser. Il y a une autre chose aussi que je voulais voir. Voilà. Raph qui me dit tu peux voir les questions. Ouais, je vois pas les questions. Attends, je vais peut-être ouvrir ancrer le panneau de configuration à l'écran. Alors attends 2 secondes parce que Raph me dit que je peux voir les questions, mais je vais voir si j'arrive à les voir. On n'a pas démarré encore. Donc on va voir, questions sont là. Ah ok. Bonjour à tous. Ok. Du coup, vous êtes combien de participants? Ah, vous êtes 37 de ce que je vois, vous n'êtes pas nombreux. Donc bonjour à tous. Toc toc toc. Son ok, son parfait, retard. Sont ok, on entend, sont ok. Désolé parce que je lis en même temps les trucs que vous écrivez vite fait. D'accord? Ça c'est bon. Donc voilà l'idée pour l'instant derrière ça. Ensuite, on va faire le tour de tout. Si on regarde, alors quittez pas, je regarde le carnet en même temps parce que j'ai le carnet aussi et je regarde un petit peu ce qui se passe. Donc pour l'instant dans le carnet il n'y a pas grand chose, ok. Et là on est vraiment comme je vous dis dans ce petit range, d'accord. Donc on fera très attention à toutes ces zones. Ensuite, je voulais modifier ça. On va le remettre en 1 minute. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a plein de petits traits bleus en pointillés. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est, tous ces pointillés. C'est des creux de volume qui fonctionnent très très bien. Le marché, si vous voulez, quand il rejette des zones, ça crée des creux,
puisque c'est des prix qui ne sont pas acceptés, donc ça crée des creux. Et de ce fait, quand on revient dessus, ça réagit très bien. D'ailleurs, vous voyez, on est revenu tout à l'heure 14h03 et ça a très très bien réagi. Donc ça agit comme des supports ou des résistances. Alors ça ne veut pas dire que quand on arrive sur ces niveaux, il faut forcément acheter ou vendre, parce qu'il faut comprendre l'articulation du marché et le but des gros opérateurs tous les jours. Mais en tout cas, c'est des endroits effectivement où on va pouvoir acheter ou vendre en fonction de ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui, en fonction de la conviction des opérateurs. Et on va aussi prendre des profits sur ces zones-là ou voir tout couper en fonction du type de marché dans lequel nous sommes. OK? Ensuite, vous voyez des zones rouges, vertes qui apparaissent. Et donc, c'est des zones où noires, etc. Et c'est ni plus ni moins les VAH, VAL volume, époque volume de la session ou des sessions précédentes, ok, qui s'affichent directement sur mes graphiques. Ok, c'est ce qui est retranscrit au market profile, mais ça me le met directement aussi sur mon graphique, comme ça je suis obligé de le voir en fait. Je peux pas, ça m'évite de faire des erreurs. Ok. Voilà, donc c'est ni plus ni moins tout ce qu'il y a là qui est dessus. Mais là, pour l'instant, vous voyez, on est vraiment enfermé. On a du mal à passer les standards déviation de VWAP là, ici en haut. Donc on va voir, on est dans un petit range. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des questions. Ah, tu m'as dit qu'est-ce qu'un range pour vous? Alors le range, il y a deux façons de l'interpréter. C'est soit quand on fait du chartisme, qu'on évolue avec des bougies, en général, un range, on le connaît tous, c'est un point haut, un point bas. OK? Donc le marché, il est, euh, il est là-dedans, admettons, voilà, on dit que c'est un range, d'accord? Ça, c'est le premier point, c'est ce que tout le monde connaît. Ensuite, au niveau du market profile, un range, c'est la totalité du profil. Ça, c'est le profil d'aujourd'hui. Et donc, on va appeler ça un range, d'accord? La totalité du profil. Donc, sur le profil. Alors, nous, on se fie beaucoup au profil de la veille, d'accord? Et c'est pour ça que là, j'ai expliqué que dans la veille, là, on était dans le profil de la veille, parce que tu le vois bien que là, c'est les plus hauts d'hier, et ça, c'est les plus bas d'hier, d'accord? Et donc, aujourd'hui, on évolue ici. Donc, on évolue à l'extérieur de la valeur, parce que la valeur d'hier, la valeur haute, elle était entre 15 130 et la valeur basse 14 979,75. Et nous, on n'est pas dans la valeur, mais par contre, on est quand même dans le range. Tu vois. Donc, c'est ça qu'on appelle un range au market profile. OK pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK. Alors par contre, je vais regarder pourquoi je ne vous j'entends pas Raph audio. Raph, est-ce que tu peux parler pour voir? Je comprends pas pourquoi je t'entends pas. J'ai pas de son. Je sais pas si ça vient de toi ou c'est bizarre. Très bizarre. Très didacte ce monsieur, Jean-Luc nous dit.
C'est quoi les zones vertes? Ah bah, du coup, je t'ai répondu sans même voir ta question. Ok, c'est quoi le range? Ah, ok. Que signifient les couleurs bleues et blanches sur le market profile? Les couleurs bleues et blanches. Ah, là, c'est au niveau des volumes en fait. La zone blanche, c'est la zone dans laquelle où on est resté 70% du temps aujourd'hui. Enfin, 70% du volume, c'est même pas du temps, je fais des bêtises, le temps c'est sur le market profile. Là, c'est vraiment au niveau des volumes, donc c'est 70% des volumes échangés, ils ont été dans cette zone-là. Et ensuite, les zones bleues, c'est les deux extrémités. C'est là où justement on a eu très peu de volume. D'accord? D'ailleurs, on a eu tellement peu de volume que quand on est arrivé tout à l'heure là sur les plus hauts à 45, là, on a eu simplement sur les plus hauts à, enfin 40, c'est pas à 45, j'ai des conneries, à 37,25, on a eu seulement deux contrats échangés. Ok, donc c'est une belle zone de réjection. Et vous voyez qu'il ne réagit pas n'importe où, ça réagit vraiment pile poil sur les écarts types de la VWAP. Ah, je bois un coup, désolé, on va pas tarder à démarrer dans 4 minutes. Donc moi, je vais surveiller vraiment deux zones, hein. Il y a une zone là que je vous ai montré tout à l'heure, là, vers les 892-93, très intéressante, d'accord? Donc je vais vous remontrer c'est quoi cette zone-là. On le voit très clairement ici, vous voyez. Là, vous voyez que là, c'est une zone très intéressante qu'on pourrait venir retester. Et là, c'est une zone aussi qu'on pourrait venir retester. Donc à l'open, ils n'ont pas 50 milliards de solutions. C'est soit ils vont driver dans un sens, ça veut dire accélérer, péter les niveaux, c'est-à-dire par exemple, pourquoi pas ce niveau, le péter et accélérer fort dans l'idée de tout remonter. Ça peut être une première idée de trade. Deuxième idée, ça peut être de venir faire un test sur cette zone pour ensuite remonter dans l'autre sens. Troisième idée, ça peut être de venir tester cette zone-là pour ensuite tout redescendre et casser les plus bas d'hier et descendre beaucoup plus bas. Ou alors on pourrait tester la zone, casser ici, redescendre sur les plus bas d'hier, prendre appui là et remonter. Mais tout ça, évidemment, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un voyant. Celui qui sait exactement ce que le marché va faire, bah, je crois qu'il n'est encore pas né. Donc on fait des scénarios, mais des scénarios qui sont logiques et cohérents. Et ce qui va être très important à l'open, c'est de voir un petit peu cette détermination, cette conviction qu'ont les opérateurs. Allez, il reste 2 minutes avant l'open. Donc pendant l'open, si vous avez des questions, enfin pendant la session, je ne vous répondrai pas aux questions, je vous le dis. Alors, les annonces de 16 heures n'empêchent pas la prise de position dès 15h30, on est bien d'accord. Non, ça n'empêche pas. Après, ça dépend. Si c'est Powell qui parle à 16 heures, c'est pas pareil. Et tu me dis prix du Nasdaq sur Investing à 17, à 14, 17,55. Oui, parce que moi je suis sur les prix futurs et que sur Investing, ils sont peut-être sur le prix du broker. Je ne sais pas quel broker ils utilisent. Donc c'est normal si on n'a pas les mêmes prix. Quand tu es sur les cotations futures, tu es sur les cotations d'un marché qui est réglementé et du coup, c'est les cotations pour tout le monde, pareil, quel que soit ton broker. Alors que quand tu es sur les CFD, bah, tu es dans le marché de ton broker et tu es sur la cotation de ton broker. Moi, voilà. Donc, du coup, ça fait que tout le monde a à peu près sa cotation, quoi. Visuellement, pourquoi avoir croisé les écrans, market profile, les bougies, machin? C'est comme ça, c'est une habitude. Allez, on va démarrer là. On se concentre. On ouvre dans 7 secondes.
Ok. Bon, déjà, ce qu'on peut observer, c'est que c'est mou. C'est pas ouf comme type d'ouverture. On a connu pire. Ok. Et je tente un achat. Donc attention, les 934, ça rejette. Ok. Donc là, ce qui nous emmerde, c'est les 934 de tout à l'heure. Il faut qu'on les casse absolument. Si ça casse pas, ça peut rejeter, casser l'open et redescendre en bas. Moi, je suis toujours en position. Je suis protégé. Si jamais ça casse, je gagne pas, je ne perds pas. Ah, c'est vraiment une zone qui coince, vraiment. Ok, je me suis fait sortir. On va voir, on va arriver sur l'autre zone, sur les 892 que je vous ai parlé tout à l'heure. On arrive sur l'open, donc on va voir si on casse l'open ou pas. C'est peut-être une bonne zone pour shorter si ça passe pas l'open. Allez, j'ai pris la vente. On va voir. Ouais, putain, allez, je coupe, j'ai perdu 7 points. Donc j'ai tenté la vente sur un retour open parce qu'on avait cassé dans l'autre sens. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que là, on a cassé déjà 2 fois l'open. Je vois que la zone du bas, qu'on avait parlé, les 92, ils ont bien réagi. Et on reste toujours coincé dans nos 34-92, le petit range qu'on a vu depuis le début. Ok, donc là, j'ai plus de position en cours. J'attends de voir si on casse les 934 et j'attendrai un retour pour repayer si c'est le cas.
Ok, donc visiblement, ça remonte. Donc on pourrait remonter en haut du range. Alors là, on a les 950 justement, c'est la single plus un creux de volume ici, 957 avec le pivot jour. Et on va arriver sur les 977 aussi. C'est une zone de rejet. Donc là, vous voyez sur le market profile ici du Globex, on voit qu'on a quitté la distribution qu'on a fait ce matin. On a cassé, on accélère. Et maintenant, on se dirige vers les 979 où en fait, on a pas mal de choses. On a notamment la VAL ici qui va, qui va très possiblement rejeter. Mais je ne chercherai pas de vente sur la VAL. Bien au contraire, là, je vais plutôt regarder pour des achats. Mais évidemment, je ne vais pas acheter sur la VAL, je vais attendre un retour. Donc pour l'instant, on est dans un test drive en fait. On est venu tester le bas de range qu'on a vu à 92 tout à l'heure là. Personnellement, j'ai pas pris l'achat parce que j'ai eu peur quand j'ai vu qu'on avait cassé l'open. Je me suis méfié, je me suis dit autant on va retester l'open, on va redescendre plus bas. C'est pour ça que j'ai retenté une vente quand on s'est approché de l'open. Et maintenant, j'attends justement mon petit retour pour repayer le marché. Donc on a ici, là, vous voyez VWAP Daily sur le cash. Ça peut être un endroit intéressant avec le POC du cash. Allez, je prends un petit achat ici. On arrive sur le POC. Stop très court. Hop, je suis sorti. Je suis sorti, je préfère m'y reprendre. Je vois que ça va pas de suite dans mon sens. Hop. Allez, on a repris. Donc là, typiquement, moi, ce que je vise, c'est qu'on aille chercher la VAL et qu'on casse la VAL. OK? Hop, je me suis fait sortir. J'avais mis un stop court. Je me suis fait sortir. Je préfère ça que perdre de l'argent. Et on va réattendre une entrée. Alors peut-être ça va être sur le POC, sur les 33. S'il nous donne les 33. Il ne veut pas nous donner les 33 là. 34. À 34, là, on a VWAP Daily avec le POC Daily. C'est une zone intéressante. On va voir ce qui se passe sur les 34. Allez, 34. J'ai payé 34.
Donc, vous voyez, sur 34, vous avez la VWAP Daily et le POC Daily. Donc, c'est l'endroit intéressant pour reprendre un trade ici. Maintenant, il faut voir si le niveau tient, en fait, hein, pour aller casser les hauts qu'on a fait tout à l'heure et avoir cette petite accélération et aller casser notre pivot jour, etc. Allez, je me suis fait sortir, j'avais mis un stop. Évidemment, moi, je mets toujours des stops à BE. Donc maintenant, on attend. On va voir si on revient sur l'open. OK. Alors attention, parce qu'ils sont venus faire un petit excès finalement au-dessus ici. Et j'ai peur maintenant qu'ils ça redescende. Attention, on va voir si cette zone tient. Allez, je tente un achat ici. Stop sous l'open. Donc vous voyez, quand on fait du day trading comme ça, on ne cherche pas à avoir un nombre de trades consécutifs gagnants et prendre quelques points par trade. On cherche à trouver le bon point pour gagner une belle amplitude. Et donc, on doit forcément s'y reprendre à plusieurs reprises. Et nous, ce qui compte, c'est que même si on va faire des petites pertes, c'est qu'elles vont être largement remboursées par le trade gagnant. Ok. Donc là, pour l'instant, moi, je cherche des achats parce qu'on voit on a ouvert dans un marché qui est équilibré, qu'on a cassé l'open. Maintenant, on revient tester la single. Et c'est l'endroit qu'il va falloir réussir à casser et aller casser la VL. Et donc, on voit très clairement que sur le cash, on est sur un équilibre. Pour l'instant, on casse le POC, on remonte sur des plus hauts. Et au niveau du Globex, on voit on est quand même déséquilibré à la baisse, mais le but, c'est d'aller casser le pivot et d'aller casser la VL. Et ça va nous donner une confirmation que ça peut remonter plus haut. OK? Maintenant, c'est ce que je vise. Ce qui pourrait arriver aussi bien, c'est que ça passe pas les hauts et qu'on redescende plus bas et qu'on aille tester les plus bas d'hier. C'est quelque chose qui n'est pas exclu. Mais pour l'instant, en tout cas, tant qu'on reste dans cette configuration au-dessus de l'open, je préfère tenter des achats. Ok, donc moi pour l'instant, j'ai pas pris de TP. J'attends de voir, hein. Je reste toujours attentif à ce qui se fait. J'ai pris mon achat tout à l'heure sur l'open et je garde en fait. Ok. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des TP partiels. Ok. Hop là, voilà. Donc on va voir si on est capable de rester ou si au contraire on va tout redescendre. Pour l'instant, en tout cas, vous voyez qu'en 1 heure, si vous mettez votre graphe en 1 heure, alors je ne peux pas vous le mettre ici parce que j'ai d'autres graphes sur les côtés, mais on voit en 1 heure qu'on a un gros rejet de ce haut de range, en fait, qu'on est en train de faire une fausse cassure du range et de réintégrer. Donc on va voir si on remonte plus haut ou pas. En tout cas, moi, je reste toujours dans mon trade. Si je me fais BE, je me fais BE, et puis c'est pas grave, je reprendrai une position, je
regarderai, je réajusterai un petit peu mon plan et je reprendrai une position. Mais vous avez vu, ça bagarre, hein, il y a un combat. Donc pour l'instant, on est sur un type d'open en, en test drive, si on peut dire, mais il est pas ouf. On a connu mieux, d'accord? Après, ce qu'il y a de positif dans notre histoire, c'est que pour l'instant, on a une IB qui est pas énorme, donc c'est plutôt positif. Et donc, si même au début, des fois, quand on a des ouvertures comme ça, on se dit, ouais, c'est pas terrible, etc. Mais finalement, c'est très souvent annonciateur de quelque chose de très positif derrière. Ce qu'on aime moins, c'est avoir des IB très grandes. Donc pour ceux qui sont pas rentrés et qui se demandent si c'est quoi le mieux, c'est d'acheter, de vendre, etc. En fait, on se rend compte que tant qu'on n'a pas réellement cassé l'open, c'est toujours intéressant de repayer tant qu'on s'approche de l'open. Donc cette zone-là du bas, c'est une zone intéressante à repayer. Voilà, parce qu'on a un stop court. En fait, le stop, il est dessous le retest de l'open. Mais voilà, si on vient casser ça, ben, on commence à invalider notre scénario et on va regarder à revoir un petit peu notre copie. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est l'IB, l'IB c'est ça, là, ce trait que vous voyez ici, et il est très important et très intéressant. 71,25, 98, donc on a une IB qui fait 73 points, c'est plutôt pas mal. Bon, là, ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est qu'en termes de conviction, c'est pas génial. Depuis 20 minutes bientôt qu'on a ouvert, c'est très très mou. Et c'est moins sexy. C'est vrai qu'on a une grosse zone, un gros creux là entre qui est très compliqué à passer là. La zone là, entre la VAL et je dirais on a un gros creux là entre les 50 et les 80. Dans le carnet, on voit que c'est pas ouf non plus. On voit que la zone des 45, on a pas mal de contrats en fait vendeurs qui nous gênent là. À 46 exactement là, chaque fois que ça revient, il faut qu'on arrive à péter les 46.
Allez, boum. OK. Donc là, on avait 86 vendeurs à 46. On les a exécutés. Donc c'est plutôt positif pour nos achats. Ouais, maintenant, maintenant qu'ils sont partis. Donc vous voyez, je vous montre là. Comme ça, vous voyez. On avait ici sur les 40, c'était 46, je crois, c'était vers là. On avait des vendeurs et on les a exécutés. Donc maintenant, on voit là, tout ce que vous voyez à droite, c'est les contrats vendeurs en attente. Et on voit que c'est pas ouf. Et il va falloir attendre de remonter un peu plus haut pour avoir des valeurs un peu plus importantes. OK? Ah, si on arrive sur les ouais, beaucoup plus haut, on voit un peu. Mais pour l'instant, il n'y a rien. OK. Donc moi, alors, attendez, il y a un truc que je voulais faire. Quand même, les 960 qui nous emmerdent à chaque fois. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est que je me dis qu'on pourrait tout à fait remonter là sur les 15 047, voire remonter jusqu'au 152 d'hier. Hein. D'accord? En tout cas, c'est ce que je vise et c'est ce que je suis pour l'instant. OK? Là, je prends un peu de profit maintenant. OK? Pourquoi je prends un peu de profit maintenant? Parce que c'est là où ça a buté tout à l'heure. Donc ici, je prends un petit peu de profit. OK? Mais je prends pas tout. Je suis toujours dans mon achat et le but, c'est d'aller bien plus haut. Donc même si on est depuis tout à l'heure dans des hésitations, donc en termes de conviction, comme j'expliquais, on n'est pas dans quelque chose qui est où on a beaucoup de conviction, donc on ne s'attend pas pour l'instant à avoir un truc dingue, d'accord? Par contre, on a un point positif, c'est que le temps passe et ça joue pour l'instant en notre faveur, en quelque chose de positif, parce qu'on a une IB ici, donc vous voyez l'IB, c'est ce trait là que vous voyez. Et pour l'instant, ça a une taille moyenne, et donc c'est plutôt favorable parce que au plus l'IB est petite et au plus on va pouvoir compresser le prix et ensuite exploser comme un bouchon de champagne et accélérer, avoir une forte accélération. OK, là on arrive sur une zone vraiment ici, là, une zone de rejet. C'est un creux de volume, là, les 69. Donc on fait attention. D'accord? Moi, je ne prends pas de profit parce que je les ai déjà pris là tout à l'heure. J'ai anticipé quand j'étais sur un autre creux là à 57. Mais j'ai un autre creux aussi à 69 que vous ne voyez pas, qui est sur un de mes autres graphiques. Donc maintenant, je prends plus de profit là. J'ai déjà pris. Maintenant, je vais attendre un peu parce que, comme je vous dis, le but maintenant, pour ma part, c'est d'aller remonter plus haut, d'aller rechercher les 15 047, voire de remonter sur les plus hauts d'hier. D'accord? Mais là, vraiment, on arrive dans une grosse zone de danger. C'est pas du tout le moment de payer. Et je vous conseille pas du tout de vendre non plus parce que pour l'instant, on a un flux acheteur et donc je me mets pas contre le flux.
Donc, vous voyez le creux de volume comme ça a très très bien réagi. On est arrivé pile sur la zone des 69 là et boum, c'est redescendu. J'espère que vous m'entendez toujours très bien parce que c'est vrai que du coup moi j'ai aucun retour donc je ne sais absolument pas. J'espère que ça vous plaît aussi. Alors je viens juste de regarder les questions. Je vois quelqu'un qui me demande qu'est-ce que le nuage grisé. J'avais expliqué au tout début, c'est les standards déviation de VWAP. Et j'ai mis que SD3, SD+3, SD+4 et SD-3, SD-4. Et en fait, ça agit un petit peu comme un support et une résistance. Et le marché a tendance à rester là-dedans avec la VWAP au milieu, d'accord? La VWAP daily. Et d'ailleurs, si tu regardes depuis ce matin, tu vois, si je te le mets comme ça, tu vois, voilà, le marché, depuis l'ouverture minuit, il est resté là-dedans. Alors, vu que c'est celle du jour, c'est normal qu'au début, on doit étendre le range. Et donc, c'est pour ça qu'au début, ça tape un peu des deux côtés. Puis, à un moment donné, on a une accélération haussière ou baissière et on va écarter les standards déviation. Mais qui est vraiment, c'est pas un indicateur comme le MACD ou je sais pas quoi que je disais tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que c'est vraiment basé sur le volume de contrat euh, avec le prix moyen. D'accord? Sur la période donnée. Donc là, en l'occurrence, c'est la période du daily. Alors, on pourrait se dire, ben, pourquoi je ne vends pas les hauts du nuage? Parce que par rapport où est-ce qu'on se situe par rapport à hier, etc. Le fait que là, tu vois, on voit bien qu'on a cassé la distribution ici qu'on faisait. Donc, on quitte cette zone-là pour aller chercher une nouvelle zone. Donc, pour l'instant, mon but, c'est d'accompagner le mouvement des opérateurs et pas de me mettre contre eux. Maintenant, si par contre on venait à réintégrer cette zone-là, alors à ce moment-là, évidemment, je vais regarder plutôt pour des ventes. Mais là, pour l'instant, on fait une extension de la zone ici. Là, ici, au niveau sur le cash, on est toujours dans la valeur de la veille et on est en train de venir retravailler une zone. On voit qu'on a un rejet qui est tout à fait normal, c'est la single qu'on a eu hier. Donc la single, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est une zone sur laquelle hier, on a eu un déséquilibre qui s'est créé dans cette zone. Et là, aujourd'hui, on va venir recombler cette zone-là. Et pour recombler, on va travailler, on va faire un peu de volume. Jean-Luc qui me dit cela ressemble à des Bollinger. Oui, ça peut ressembler à des Bollinger. Bon, sauf que là, parce que tu crois, enfin, on a l'impression, mais dans la logique, on peut y mettre les SD3, SD4, les SD1, SD2, je veux dire, et du coup, ça ressemblera moins à des Bollinger, tu vois. On a le temps de le faire. Par exemple, là, ici, si je vais dans les settings,
On va mettre une couleur afin que tout le monde le voie. Donc là, je me permets de faire ça parce que je suis protégé sur mon trade. Je ne suis pas stressé. Vous voyez, j'ai des gains, je sais où je vais, je sais à quoi m'attendre. Donc, je peux laisser filer mon trade. Alors, il est où lui? Il est là. Donc, hop, on va faire pareil ici. Juste, je vous montre. Hein. Comme ça, vous voyez un petit peu qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça, en fait. C'est les écarts types de VWAP. D'accord? Donc là, ça ressemble moins aux bandes de Bollinger, tu vois. Et du coup, on a tendance à venir tester un petit peu tous ces écarts types. D'accord? Alors moi, je ne les mets pas tous, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien avoir les deux extrémités. Parce que voilà, si tu as trop de trucs sur les graphiques, après, ça n'a plus trop de sens, en tout cas pour moi. D'ailleurs, tu le vois bien que quand ça range, etc., ben, finalement, on va faire du yo-yo autour de ces zones. Donc, ça ne m'intéresse pas. Moi, je regarde vraiment les extrémités avec la VWAP au milieu. Mais c'était en tout cas afin que vous compreniez mieux les choses. Alors ça, du coup, je vais les enlever. Alors, il est où lui? Ignore, il est là. Ok. Bon. En termes de conviction, c'est pas top du tout. On a connu mieux. On a un support à 934,94 ici. Je vais vous le mettre. 934,94. Alors par contre, ah voilà, ici, on n'était pas là, comme ça. Bon, j'arrive pas à le mettre à 34,94, mais vous avez bien compris, on va mettre 35, ça ira très bien. Ok, donc vous voyez, ça latéralise doucement, c'est pas ouf. Donc je me méfie quand même de l'histoire. Hein. Donc vous voyez, quand c'est comme ça, je m'amuse pas à renforcer. Pour l'instant, c'est pas assez directionnel pour moi. Je reste sur ma position de départ, mais je m'amuse pas à renforcer ma position. Quand c'est très directionnel, je renforce, je prends d'autres positions, mais là, c'est pas le cas. Donc là, vous voyez ici à gauche, on voit que on est en train de créer du volume. On vient imprimer des lettres dans la single, d'accord? Pour l'instant, on a les acheteurs qui tiennent la route. Par contre, ce qui m'en kikine un petit peu, c'est que ça fait plusieurs fois que les hauts ne passent pas et c'est moins sexy. Plusieurs fois qu'on vient chercher là cette petite zone, il faudrait vraiment qu'on commence par la casser parce que si on n'y arrive pas, ben, ça pourrait redescendre. Donc là, sur les 980, on n'a pas beaucoup de vendeurs. Enfin, on en a un petit peu, on en a 67, mais c'est pas ouf non plus. On n'arrive pas à les passer. Ce qu'on voit aussi, c'est dans le carnet, c'est pas dingue. Au niveau du monde qu'on a dans le carnet, c'est pas ouf, quoi.
Donc, vous voyez, ici, là, sur le Market Profile Globex, vous avez vu qu'on est venu toucher pile poil la VAL. Et c'est elle qui nous a rejeté. OK? Donc, vous voyez, pour l'instant, on a un profil en forme de P. Ici, sur la gauche, vous pouvez le voir. D'accord? Donc, c'est-à-dire une ouverture avec direct des acheteurs qui prennent le contrôle ici. Et puis là, on est en train de créer une zone de volume ici. Alors, pour l'instant, les choses, elles peuvent encore évoluer. Pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de voir. On voit que la zone du haut, elle n'est pas passée. Donc, attention. Moi, maintenant, si on enfonce de trop les 35, là, je coupe mon trade. J'attends de voir cette zone, ce qu'elle fait. Hmm. Allez, pour l'instant, je coupe là. Je coupe. Donc, j'aurais pris que des profits là sur les hauts tout à l'heure. Un peu de profit. Et puis, je me fais pas BE. Je suis sorti là parce qu'on revient trop fort sur la zone. J'ai peur qu'on redescende en bas du range là. OK? Donc, je regarde un petit peu ce qu'ils font. Je vois si on vient retester l'open ou pas, si on casse l'open ou pas, pour voir ce que je vais faire. En tout cas, on voit très clairement que les hauts sont pas passés. Maintenant, on se méfie parce que si on retourne chercher les 857 en bas, c'est possible qu'on aille rechercher les 857. On se méfie parce que 857 sera une zone qui sera très certainement bien protégée par les acheteurs. Et là, en même temps, je surveille l'open. Je vais peut-être reprendre une position. Je me tâte. Allez, je reprends une petite position là. Ouais, je coupe ma position. -5.
Mais je regarde pour rentrer. Je préfère couper là que couper plus bas. Donc je perds 5 points, c'est pas grave. Je reste toujours en positif. J'attends de voir un petit peu ce qu'ils font. Là, c'est vraiment une zone très importante. Attention, on va venir rechercher les bas de tout à l'heure. Ça peut réagir sur cette zone-là. Là, on a la zone ici, là, qui fait 899, 900. Ça peut réagir ici. On va voir si on les casse ou pas. Ça peut réagir là et tout remonter. Alors par contre, si on revient tester l'open, j'ai pas pris l'achat, hein. Si on revient tester l'open, je regarderai pour des ventes. Si l'open, je vois qu'on n'arrive pas à le traverser, je regarderai éventuellement pour une vente. Si on arrive à y retourner, c'est pas dit, hein. Ah, j'ai même pas eu le temps de vendre, ils sont venus direct ici. Donc pour ma part, plus d'achat. Même si on est sur une belle zone là pour acheter, pour ma part, plus d'achat. Ok? Là, c'est un gros support, mais je ne cherche pas d'achat, je cherche plutôt des ventes sur un retour. Et les ventes, ça serait dans l'idée d'aller chercher la zone du bas d'hier, là, les 57 dans un premier temps, et voir pourquoi pas casser les 57, vu qu'on n'a pas été capable de passer les hauts, bah, je me dis qu'on peut casser et aller chercher beaucoup plus bas. Donc là, on est sur un gros support. C'est pas le moment de vendre parce que c'est un support qui peut tout nous faire remonter. Mais moi, je suis pas du tout dans l'optique de. Maintenant, on a vraiment fortement trop cassé l'open. Donc, je regarde plutôt, comme je vous dis, pour des ventes. Et j'attends bah, du coup la petite respiration qui pourrait me faire prendre une vente, pourquoi pas, sur l'open. On va voir. Alors là, il revient vers l'open, c'est pas mal ici. Allez, je prends la vente. Hop, je coupe. Je
coupe, je revérifie, je retente. Attention, hein, je vais retenter là. Je regarde, c'est une zone qui m'intéresse là. VWAP, open. Allez, je prends la vente. Je tente ici le stop juste au-dessus de la mèche et on va voir si ça passe ou pas. Donc on revient tester l'open et la VWAP. Donc c'est l'endroit que je vous ai dit qui était intéressant pour reprendre un trade. Tout à l'heure, quand on est venu à peine sur l'open, j'ai testé, ça a pas marché. Et là, je reprends et on va voir si ça passe. Donc là, en tout cas, comme vous pouvez le voir, comme on explique depuis le début, en termes de conviction, c'est très, très, très mort. C'est pas dans ce type de journée dans lequel on va chercher à faire des scores de dingue. On voit qu'il y a une grande hésitation de la part des opérateurs. Donc on a un money management. Allez, je sors ici. On a un money management défensif. On revient tester, c'est fou, hein. Une fois, deux fois. Allez, je reprends le trade à la vente, bien sûr. Toujours pas d'achat pour ma part. Donc, vous voyez, la gymnastique, c'est quand on essaye de sortir vite pour pas perdre, et quitte à reprendre en fait un trade, c'est pas grave. Allez, je coupe, ça part pas de suite là. Je coupe, je coupe.
Allez, je reprends, je tente une vente là. On sent qu'il y a une vraie bagarre, hein, c'est un truc de dingue. Ça bagarre. Et elle remonte encore. Allez, je me suis fait sortir. Bon, donc vous voyez, on n'arrive pas à casser l'IB ni par le haut ni par le bas. Pour l'instant, c'est vraiment absolument sans conviction. OK. On revient chercher la VH du jour. Je me méfie là de ce qu'ils font parce que je vois qu'en termes de conviction, c'est pas ça du tout. Le type d'open qu'on a pour l'instant, c'est un open auction, c'est-à-dire qu'on est venu casser l'open à plusieurs reprises. Et donc, on oscille autour de l'open.
Bruno qui dit, je lis les commentaires, Bruno qui dit Open Ocean Exam égale lessiveuse, c'est tout à fait ça. Pierre qui me dit la VWAP Daily ne correspond pas à la VWAP Band. Si, c'est la daily, c'est la VWAP que tu as au milieu et les bandes, c'est les extrémités. Ok. Donc pour l'instant, ce qu'on voit au niveau du market profile, on a du mal à casser l'IB par le haut et par le bas, d'accord? On est vraiment sur un marché qui est équilibré. Donc on est dans la valeur de la veille, très exactement. Et même au niveau du profil du jour, il est très très équilibré. C'est-à-dire que vous voyez, on fait pas de plus haut par rapport à l'initial balance, on fait pas de plus bas, on est vraiment coincé là-dedans. Et on oscille dans cette zone-là, d'accord? Donc on est tout simplement en train de faire un range. Maintenant, on a quand même conservé le support ici, donc les plus bas de la veille, qui était un gros support daily, d'accord? Donc j'ai quand même, pour l'instant, malgré tout, un petit penchant pour les achats. Attends, on va remettre le truc comme il était. OK. Par contre, on fait... alors merde, à chaque fois, ça se déplace. Ça. Je préfère l'avoir comme ça. Voilà. On voit que la VL du jour, c'est pareil, ça tient, donc on reste dans la valeur. OK? On reste dans la valeur, mais pour l'instant, c'est un auction, cassure par le haut, cassure par le bas. On l'a cassé dans les deux sens. Donc, quand c'est comme ça, on fait très attention et on a un money management défensif. OK? Bon, les amis, du coup, moi, je vais vous laisser. Je vous dis ce que je vais faire. Là, je vais faire attention. Du coup, je vais quand même privilégier pour l'instant plutôt les achats. Et ça va dépendre si on recasse l'open ou pas. Donc, si par exemple on recasse l'open et qu'on vient recasser les plus bas ici, donc, si on vient recasser les plus bas qu'on a fait tout à l'heure, ben, j'attendrai un retour et je vendrai la zone. Et là, ce que je vois, c'est que ça revient tester. Donc, si on revient sur l'open ici, je reprendrai un achat. J'attends l'open ici, les 417,25. OK? Je vais vous laisser. Je vais être en live avec les élèves de mon école de l'autre côté pour suivre le live avec eux. Et puis pour tous les autres, pour vous tous, eh ben, je vous dis rendez-vous à mardi prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Malheureusement, on n'a pas eu un marché très directionnel aujourd'hui. Donc c'est moins captivant. Mais voilà, c'est bien qu'on ait de tout type de marchés différents. Et comme ça, bah, chaque mardi, vous verrez des choses différentes. OK? Je vous souhaite une excellente après-midi à toutes et à tous et je vous dis à bientôt les amis.